Salut à tous, c'est Ludo, bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Ateliers de Ludo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une recette que vous attendez tous, vous me l'avez souvent réclamé, c'est la recette du praliné amande noisette maison. Le praliné, c'est vraiment une gourmandise qu'on peut largement manger à la cuillère ou tartiner sur une tartine ou sur une tranche de brioche par exemple, mais c'est une préparation qu'on utilise très souvent en pâtisserie pour réaliser des crèmes pralinées, notamment utilisées dans le très célèbre Paris-Brest. Aujourd'hui, je vais vous donner toutes les astuces pour réaliser un praliné maison ultra facilement. Il vous faudra que quelques ingrédients et ça sera prêt en quelques étapes seulement. Mais avant de commencer cette recette, pensez bien à vous abonner à ma chaîne YouTube et à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Ainsi, vous ne raterez pas mes prochaines recettes en vidéo, notamment le Paris-Brest de Philippe Conticini qui arrive très bientôt sur ma chaîne YouTube. Pour réaliser environ 250 g de praliné amande noisette, nous aurons besoin de noisettes, d'amandes et d'un peu de sucre. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les quantités exactes de cette recette juste en dessous de cette vidéo dans la barre de description. Je vais commencer par verser mes amandes et mes noisettes sur une plaque de cuisson afin de les torréfier. La torréfaction va vraiment permettre de griller mes amandes et mes noisettes à cœur et de développer ainsi tous leurs arômes, ce qui va donner un goût particulièrement puissant à votre praliné. Je vais donc les torréfier à cœur dans un four préchauffé à 150 degrés et ce pendant une durée de 20 minutes environ. Et voilà, nos fruits secs sont torréfiés à cœur, ils sont encore très chauds, faites vraiment attention de ne pas vous brûler. On va les laisser revenir légèrement à température ambiante avant de verser par-dessus le caramel que l'on va préparer de ce pas. Lors de la torréfaction des fruits secs, la peau des noisettes se décolle très facilement. Si vous souhaitez réaliser un praliné avec un goût un peu moins amer, un peu moins brut, vous pouvez facilement retirer la peau de vos noisettes une fois qu'elles commencent à refroidir. Il suffit simplement de les frotter avec les mains ou de les frotter entre elles et la peau s'enlève toute seule. Pendant que mes noisettes et mes amandes torréfiées sont en train de refroidir à température ambiante, je vais réaliser mon caramel à sec et pour cela je vais simplement verser mon sucre blanc dans ma casserole en deux fois. Donc je vais verser la première moitié du sucre, le faire caraméliser et quand cette partie sera caramélisée, je vais verser l'autre moitié du sucre. Bien entendu, je fais cuire mon caramel sur feu moyen et sans le lâcher des yeux puisque le caramel ça peut brûler très vite. Lorsque ma première moitié de sucre a complètement caramélisé, je peux verser la deuxième moitié du sucre. Et je laisse caraméliser l'ensemble sur feu moyen en remuant de temps en temps et en veillant surtout à ne pas le laisser brûler. Pendant que mon caramel est en train de se faire, je vais verser sur une feuille de papier cuisson mes fruits secs et je vais les répartir de façon à pouvoir verser par la suite mon caramel par-dessus. Lorsque mon caramel est prêt, il a une jolie teinte ambrée, je vais venir le verser, le couler sur mes fruits secs. On va laisser l'ensemble refroidir à température ambiante. En refroidissant, le caramel va durcir et je vais pouvoir ensuite passer à la dernière étape, c'est-à-dire le mixage de mes fruits secs caramélisés. Lorsque l'ensemble est revenu à température ambiante, je peux le casser en gros morceaux avant de le mixer. Je n'ai plus qu'à verser mes gros morceaux de noisettes et d'amandes caramélisées dans la cuve de mon mixeur. Et on va mixer l'ensemble jusqu'à obtenir un praliné à la texture bien lisse. Je sais que votre plus grande peur lorsque vous faites des pralinés, c'est de casser votre mixeur. Effectivement, pour réaliser un praliné, il va falloir investir dans un mixeur qui soit particulièrement puissant et résistant puisque celui-ci va être particulièrement éprouvé au moment de mixer cette matière qui est quand même très dure et en plus on l'utilise pendant un moment.
Personnellement, j'utilise le même mixeur depuis des années pour réaliser mes pralinés. Il est parfaitement adapté à la confection de ceux-ci. Donc je vous mets le lien de la référence de celui-ci juste en dessous de la vidéo en barre de description. Notre praliné est fait. Attention surtout à ne pas laisser surchauffer votre moteur de mixeur, donc procéder par étapes si nécessaire. Mais sous l'action des lames du mixeur et de la chaleur, les noisettes et les amandes vont libérer toute leur matière grasse, toute leur huile, et c'est ce qui va rendre notre praliné liquide, qui va lui donner cette belle texture de pâte onctueuse, et c'est exactement ce qu'on cherche à avoir ici. Je n'ai plus qu'à débarrasser mon praliné dans un petit bol ou dans un bocal fermé hermétiquement. Regardez-moi cette texture onctueuse, c'est vraiment canon. Mon praliné brille, il fait vraiment envie et ça sent très très bon dans ma cuisine. Et voilà, maintenant vous connaissez tous les secrets d'un praliné amande noisette réussi. Vous avez vu, c'est pas si compliqué que ça. Et ce qui est bien avec cette recette, c'est qu'on peut remplacer les noisettes et les amandes par d'autres fruits secs. Vous pouvez réaliser un praliné noix de pécan par exemple ou un praliné pistache, ça marche tout aussi bien. C'est la même recette, la même technique. Surtout pensez bien à investir dans un bon mixeur, sinon il va y avoir de la casse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça m'encourage vraiment à en faire d'autres. Et puis si vous refaites cette recette de praliné à la maison, pensez bien à me taguer sur les réseaux sociaux, Atelier de Ludo au pluriel, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, et je me ferai un plaisir de venir voir votre propre réalisation. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines recettes en vidéo, surtout la suivante, au cours de laquelle on va utiliser ce praliné pour réaliser un célèbre gâteau, le Paris-Brest bien entendu, pas n'importe lequel, il s'agira du Paris-Brest de Philippe Conticini. Et puis quant à nous, on se retrouve très bientôt sur les réseaux sociaux ou sur YouTube pour une nouvelle recette en vidéo. Au revoir!